C'est quoi la vibe? C'est quoi le message du jour? Message intemporel pour le collectif. Alors, on a le 7 de denier. Le 8 de bâton. Et le 10 de denier. En dos de deck, le roi d'épée. Clarification. Message canalisé. Alors on a quality over quantity. La qualité plutôt que la quantité. Unleash your power. Ok. Et sometimes the cutoff isn't personal, it's spiritual. Parfois, un détachement n'est pas personnel, mais c'est spirituel. Ok. Dernière clarification. Ok. Le 2 d'épée en dos de deck. Alors ici on a le 4 de denier et la justice. Ici on a le chariot à l'envers. Ok, bon. De quoi ça parle? La qualité plutôt que la quantité, ça parle de vos récoltes, ça parle de récolter les fruits de son travail, de son dur labeur avec le 7 de denier. C'est quelqu'un qui a investi son temps, son énergie dans une direction précise, dans une discipline précise et il voit enfin les résultats. D'accord, là ça parle de ça. Et le chariot à l'envers, c'est une énergie de stagnation. C'est quelqu'un qui n'avance pas. Le chariot représente ici le mouvement. Et ici, le mouvement, il est interrompu. Quality over quantity. Ouais, là, ça me parle de se concentrer sur la qualité de son investissement plutôt que la quantité. Ouais. Que les choses sont en stagnation parce que vous devez produire des choses de qualité avant de recevoir des récoltes abondantes. Ouais, ça me parle de ça. Ça me parle de patience aussi. C'est une énergie de patience. Ça me parle de dévotion, s'impliquer, donner le meilleur de soi-même dans quelque chose, dans un projet, dans un endroit, dans un environnement qui nous tient à cœur. Parce que la qualité est bien plus importante que la quantité. Produire des choses de meilleure qualité et non en abondance. Ça me parle quelque chose comme ça. On va en remettre une vite fait. De quoi ça parle? Des couilles d'acier. Ouais, là ça me parle d'avoir du courage, de rassembler son courage pour faire quelque chose. Ouais, ça parle de quelqu'un de téméraire, quelqu'un de couillu. Ouais. Ça demande de la confiance, de l'assurance, ça demande du courage, de la vaillance, du dépassement de soi pour produire des choses de qualité, de maîtriser ses peurs, la peur d'un résultat médiocre, quelque chose comme ça. Là ça me parle de ça. Ouais, ça me parle d'arrêter d'attendre le moment parfait avant de faire quelque chose. À un moment donné ça finira par s'aligner correctement. À un moment donné les choses vont
se déverrouiller de façon naturelle parce que vous serez prêt. Mais pour ça, il faut se lancer, il faut se jeter, il faut prendre des risques, il faut braver certains interdits aussi. Bah ouais. Il faut des couilles d'acier. Ouais, il faut ranger sa peur au placard, là. On n'en a pas besoin, ça sert à rien. C'est vos peurs qui fait office de blocage, de stagnation. Ce chariot, il peut très bien avancer et prendre une allure assez rapide à tout moment. Mais pour ça, il faut que vous trouviez la force, le courage de faire quelque chose qui de base vous fait peur. Un risque que très peu de gens sont capables de prendre. Le genre de risque que très peu, que les autres reculent devant, quoi. Ça parle de ça. Ensuite, ici, on a un contraste avec le 8. Le 8 de bâton, c'est une énergie de justement, ça, d'instantané, ça va vite. C'est une énergie de rapidité ici, en contradiction avec le chariot à l'envers. Unleash your power. Ouais, ça demande de libérer le pouvoir en soi, de libérer quelque chose qu'on retient. Oh, on retient. Ah, les chevaux. Bon, ici, c'est des sphinx. Équilibrer l'aspect négatif et positif. Équilibrer le masculin et le féminin intérieur. Équilibrer son yin et son yang. Ouais. Ah, il faut effacer les contradictions, genre les conflits internes. Arrêtez de penser comme si c'était... Enfin, vous contredire. Ouais. Et arrêtez d'investir dans des actions contradictoires, des pensées contradictoires. Ouais, il faut libérer tout ça dans le sens le lâcher prise. Ça parle de... Le chariot à l'envers, il a d'autres messages. Il me parle de... Il y a un équilibre à trouver à l'intérieur de soi. Arrêtez d'investir des pensées dans des choses négatives qui viennent contredire ce que vous essayez de faire, en fait. Admettons, vous voulez voir cet arbre prospérer et donner de fruits bien sucrés. Il faut arrêter de lui mettre des produits néfastes qui viendraient justement gâcher le goût, le diluer ou quelque chose comme ça. Ouais, il faut arrêter de... Ouais, ça me parle de ça ici. Ensuite, on a le 9 de Pentacle. Ça, c'est une énergie d'autonomie, d'indépendance financière. C'est quelqu'un qui se suffit, on l'a déjà dit, on l'a déjà trop vu tellement de fois. Ah, il faut arrêter. Ici, je vois un gantelet, comme à l'époque... je sais pas c'était quoi, c'est comme époque, ça, c'était pas le Moyen-Âge, c'était après. À l'époque où... La Renaissance ou un truc comme ça, où le gant il était symbole de... C'est un symbole de... Comment dire? D'un duel. Ouais, c'est un duel. Genre, arrêtez d'accepter des combats inutiles. Ça me parle de ça. Ouais, arrêtez de... Comment dire? Ah, ça me parle de gens qui essaient de vous provoquer, de vous provoquer en duel, de vous lancer des challenges inutiles dont vous n'en avez pas besoin. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut ici dans votre jardin intérieur. Vous n'avez pas besoin d'accepter d'énergie négative provenant de l'extérieur. Ouais, c'est ça.
Arrêtez de vous concentrer sur les énergies qui sont extérieures à vous. Ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Il y en a, ils veulent juste des fois vous provoquer, vous faire sortir de votre caractère, genre vous faire agir contre nature, contre votre nature, juste pour prouver à d'autres personnes que voilà, ils ont raison de vous détester. Mais regarde, elle fait toujours ci et ça. Regarde, elle réagit toujours quand je dis ci. Regarde, quand j'appuie sur sa plaie, elle pleure et elle crie. T'as vu, c'est une mauvaise personne. Vous voyez ce genre de personnes-là? Ceux-là, il faut les éviter, il faut pas rentrer dans leur jeu, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est vous attirer dans des pièges, vous faire perdre votre temps, vous distraire, vous faire agir contre nature. C'est de la provocation juste pour prouver qu'ils ont raison de vous détester, qu'ils sont supérieurs à vous, qu'ils méritent plus d'attention que vous êtes faux, que vous êtes ceci, cela. Vous voyez ce genre de personnes-là, c'est des mouches. Il faut les laisser dans leur caca. Hein. Ici, on voit une transformation opérée parce que on voit la mort qui vient collecter quelque chose que vous refusez de lâcher. Et une fois que vous lâchez cette chose, il y a une espèce de libération, il y a une espèce de transformation. Genre, si cette personne accepte de lâcher prise sur ce truc qu'elle tient là, comme si c'était la prunelle de ses yeux, comme si sa vie en dépendait. Non, jamais je lâcherai mes piécettes. Et ben, lui, il est là pour venir collecter. Oh, il est temps de lâcher là. C'est fini. Tu viens maintenant. Ça suffit. T'as autre chose à faire là. Libère-moi ce siège. Il y a quelqu'un d'autre qui a comme ça. Et là, je vois quelqu'un vous engueuler, comme si c'était vos guides spirituels. Il y a quelque chose avec ça ici. Ouais, ça parle de ça aussi ici. Dans cette carte-là. Arrêtez d'accepter des duels, des joutes verbales avec des gens qui servent à rien. Sinon, vous distraire de vos objectifs. Vous devez garder laser focus sur vos projets pour avancer dans la bonne direction, parce que clairement les gens qui sont là juste pour vous critiquer, vous rabaisser et vous tendre des pièges, c'est parce qu'ils savent clairement que vous allez dans cette direction, que vous allez vers l'abondance, la prospérité, que vous allez vers la longévité dans le succès. C'est vers ça que vous vous dirigez, parce qu'ici on voit déjà quelqu'un qui est dans son intégrité, dans son abondance, il lui manque rien. La vie, c'est la belle vie, le luxe, l'abondance, la fertilité. Elle a besoin de rien ni de personne. Et justement, ces gens qui veulent venir vous provoquer sur votre terrain de jeu là, c'est parce qu'ils ont peur de vous voir accepter. Ils ont peur de vous voir briller dans votre pouvoir. C'est une menace, c'est une forme de dissonance cognitive, j'entends. En psychologie, c'est un biais cognitif, c'est des gens qui sont en conflit intérieur parce que voilà, vous les fascinez autant que vous les répulsez. Ouais, vous mettez en lumière des aspects peu flatteurs de leur personne, de leur choix, de la façon dont ils ont choisi de vivre leur vie. Lorsqu'ils vous observent, ça déclenche des peurs, ils se sentent menacés, ils se sentent complètement déstabilisés et ils essaient de vous le rendre, ils essaient de vous... Ouais, c'est un truc bizarre, mais c'est un truc psychologique, hein, c'est leur problème, pas le vôtre. Si quelqu'un vous déteste, c'est son problème, c'est à lui de le régler, c'est à lui de tourner le dos et de trouver des solutions pour passer à autre chose. Si ces gens sont accrochés à vous comme si leur mission dans la vie, genre on les a mis sur terre, ils sont venus au monde pour vous empêcher de vivre votre vie, waouh, ça fait un peu pitié quand même, hein. Genre, une vie c'est précieux, il y en a qu'une, c'est quelque chose de miraculeux et toi tu le gaspilles à haïr quelqu'un. Là, ça revient en boucle là. Je crois qu'il y a quelqu'un qui regarde, je crois que c'est un cross-watcher, je crois que c'est quelqu'un qui devrait pas être là, mais qui regarde et qui haït. Genre, c'est quelqu'un qui est amoureux de la haine. C'est quelqu'un qui a qui vibre dans la vibration de la haine. C'est quelqu'un qui aime haïr.
plus que elle aime aimer. Genre aimer, l'amitié, nanana, c'est fleurs bleues, c'est à son sens c'est une perte de temps. Mais détester quelqu'un avec passion, ardeur, détester avec conviction, c'est quelque chose qui l'excite, qui l'anime. C'est son seul unique but dans la vie, se réveiller pour vous observer et vous haïr. C'est un hate watcher. Hate watching, ouais, c'est un truc comme ça ici. Et là, on vous dit de lâcher prise là-dessus. Cette personne, de toute manière, une fois que... C'est quelqu'un qui est habitué à ça. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à décrocher de... C'est quelqu'un qui n'arrive pas à décrocher son regard de vous, son attention de vous. Elle est obsédée par vous parce que vous prospérez, vous avancez, vous réussissez à créer la vie que vous voulez et... Quelque part, elle se sent exclue. Peut-être qu'elle aurait bien voulu faire partie de cette vie avec vous, faire partie de cette avancée, de cette progression avec vous, venir visiter votre jardin secret et apprécier avec vous les beaux fruits que vous avez, les fleurs, etc., les belles choses que vous cultivez dans votre jardin secret. Sauf que cette personne sait pertinemment que l'accès lui est refusé, interdit, parce qu'elle a déjà montré des signes de haine. C'est un haineux, un haters. C'est quelqu'un qui vibre sur la fréquence de la haine. Ouais, c'est une admiration aigre douce, quoi. Il y a un sentiment comme ça. C'est quelqu'un qui vous admire autant qu'elle vous déteste, parce qu'elle aurait bien voulu être vous, être à votre place, faire les mêmes choix que vous, pouvoir penser comme vous. Mais en même temps, elle se sent... Il y a un sentiment d'impuissance ici. C'est quelqu'un qui nourrit des pensées contraires. Genre, il y a une contradiction, c'est bizarre, il y a une contradiction. C'est quelqu'un qui aimerait pouvoir décrocher de cette énergie malveillante, mais elle ne sait pas par où commencer. Elle ne sait pas par où commencer. Il y a un truc comme ça ici. À la base, c'est quelqu'un qui voulait juste vous observer pour trouver des défauts, trouver des ratés ou attendre que vous tombez dans un piège pour se moquer de vous, vous ridiculiser, vous humilier et vous pointer du doigt. Genre, tout le monde, regardez, je vous avais bien dit que il ou elle allait se planter. Je vous avais bien dit que il allait vous faire nanana. Ouais, ok. Mais maintenant, ça se transforme en quelque chose. Il y a une transformation là avec la mort ici sur la carte du 4. C'est quelqu'un qui voit sa vision, sa perspective, ses croyances sur vous changer. Mais en même temps, elle résiste à ce changement. Genre, non, je veux pas changer. Je veux te détester pour toujours. Ouais, c'est un truc comme ça. Cette personne est en train de changer de l'intérieur. Sa vision de vous est en train de changer. La façon dont ses projections sur vous, son jugement, ses critiques à votre égard, sa haine est en train de se transformer en quelque chose. Avec la justice, là, c'est quelqu'un qui s'attendait pas à voir la haine qu'il ressentait pour vous se transformer en quelque chose. J'entends plus-value. De valeur, ça se transforme en quelque chose de valeur. Ah, ça me parle de enemy to lover. C'est quelqu'un qui passe d'ennemi à amant ou à amoureux. Ou il y a quelque chose comme... C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Il y a quelqu'un qui passe de haineux, d'ennemi à admirateur secret, à amitié, ou ouais, c'est quelqu'un qui voit son jugement sur vous se transformer en quelque chose d'autre, mais il veut pas, il résiste à ce changement parce que il voit que vous avez des couilles d'acier. Genre, c'est quelqu'un qui respecte votre pugnacité, votre téméraire. Vous êtes téméraire, intrépide, vous avez peur de rien. Même si vous savez qu'il y a danger, même s'il y a des chances que vous attirez à vous des détracteurs, des jaloux, des haineux, des envieux, ben ça vous fait pas peur parce que
À un moment donné, si vous vivez que pour le regard et la validation des autres, ben, vous allez mourir de leur rejet. Quelque chose comme ça. Waouh! Je m'attendais pas à venir sur ce terrain-là. Ouais, c'est quelqu'un qui, à la base, avait lancé les paris à votre sujet, genre, oh, mais elle va se planter, il va rien avoir de bon, vous allez voir, elle va être démolie, genre, mais pour qui il ou elle se croit, de croire qu'elle peut faire ce qu'elle veut, que la vie lui appartient, qu'elle peut décider qui elle veut autour d'elle, qui elle veut pas, quelle somme d'argent elle peut mériter. Vous voyez, c'est quelqu'un qui avait des croyances bien limitées, quoi. C'est quelqu'un qui évolue dans un tout petit espace de son esprit. C'est quelqu'un de très coincé, de très limité, de très peureux aussi, qui se limite à ce qu'il ou elle connaît. Et de vous voir, vous, libre, de vous voir, vous dépasser, n'avoir peur de rien, c'est quelqu'un qui voulait vous prouver le contraire, quelqu'un qui voulait vous donner une leçon, une bonne leçon, genre, toi, je vais te corriger, tu vas voir. Genre, toi, tu crois que tu peux te lever le matin comme ça et faire ce que tu veux, que personne va t'empêcher, que c'est quelqu'un, ouais, qui voulait vous donner une bonne leçon pour que vous arrêtez de faire ce que vous faites, que vous arrêtez d'investir votre temps dans ce que vous faites, que vous arrêtez de croire. Ouais, c'est quelqu'un qui voulait vous voir adhérer à sa vision des choses, à sa vision de la vie, qui voulait vous mettre dans une cage, dans le noir, et vous punir et rire de vous parce que vous avez osé croire en vous, en vos rêves, en la vie. C'est quelqu'un qui veut vous infliger une punition parce que vous êtes optimiste, vous avez un état d'esprit tourné vers l'abondance, vers l'expansion, vers... ouais, vous êtes quelqu'un de positif, de joyeux, de... Voilà, vous croyez en vous, vous essayez de voir la vie du bon côté des... Et cette personne, c'est l'inverse, c'est un effet miroir, c'est votre contraire parfait. Genre, c'est votre contraire, votre exact opposé. Symétriquement parlant, vous êtes les mêmes, mais dans le monde à l'envers, là, comme Stranger Things. C'est quelqu'un qui évolue dans le monde à l'envers. Genre, autour d'elle, c'est le noir complet, c'est la guerre en permanence, il y a que des rageux, que des haineux, que des gens, voilà, et pas beaucoup d'opportunités, quelque chose comme ça. Et cette personne vous voit, vous, évoluer sur un autre plan. Parce que dans votre état votre esprit, vous cultivez des pensées agréables et positives. Et cette personne veut vous montrer que vous faites fausse route. Mais non, tu dis n'importe quoi. Tu sais pas ce que tu dis. Et d'abord, personne t'a demandé... Ok, et je savais pas qu'il fallait une invitation pour donner son opinion. Désolée, Sa Majesté. Cette personne déteste quand je fais ce genre de voix, j'ai l'impression. Et je m'en fous, bref. Et donc voilà, cette personne, avec la carte de la justice là, elle est en train de se faire apprendre une leçon, une grosse leçon, une leçon de vie, une leçon de valeur. Sometimes the cutoff isn't personal, it's spiritual. Ouais, c'est quelqu'un que vous avez coupé. Bah ouais, attends. Quelqu'un qui passe sa vie à essayer de t'infliger les pires punitions, les pires... insultes. Ouais, c'est quelqu'un comme ça ici que vous avez dû couper parce que vous voyez pas pourquoi vous allez entretenir. C'est ça, là, ça me parle de ça. Arrêtez d'investir votre temps et votre énergie dans des gens qui ont la croyance que vous êtes fait pour souffrir, que vous êtes fait pour échouer, que vous êtes fait pour rester pauvre et sans abri, que vous êtes fait pour... Bref, c'est quelqu'un qui a les idées bien arrêtées, qui est buté, qui est borné, qui résiste au changement, qui veut vivre dans des temps... Ouais, c'est quelqu'un qui porte en elle des croyances qui sont poussiéreuses, qui appartiennent aux années... des années d'avant, quoi. C'est quelqu'un qui peut paraître jeune, qui peut être jeune, qui peut être même plus jeune que vous, et pourtant elle porte des croyances qui appartiennent à une génération genre bien passée, quoi, les années 1800 ou quoi. C'est quelqu'un comme ça, genre une belle apparence avec un esprit complètement tordu.
Ouais, c'est quelqu'un qui a un système nerveux complètement défectueux. Peut-être qu'elle a subi des maltraitances, des négligences dans son enfance et aujourd'hui, elle est devenue une adulte complètement peureuse, complètement nerveuse ou qui refuse de croire qu'il y a des jours meilleurs. Ouais, c'est quelqu'un qui est tourné vers... ouais, qui préfère rester dans le noir, dans l'obscurité, dans la peur et qui veut ramener le maximum de gens, rallier le maximum de gens à sa cause. Genre, elle veut convertir tout le monde pour se sentir moins seule dans cette croyance, dans cette mentalité. Il y a quelque chose comme ça ici. Et vous avez dû couper cette personne parce que vous voyez que ça vous freinait. Parce que voilà, vous essayez d'aller dans une direction et cette personne vous attire dans une autre. Vous essayez d'aller là-bas et cette personne vous attire là-bas. Ou pire, elle refuse d'avancer, elle refuse de vous voir bouger. Genre, reste dans ta vie misérable et médiocre. Reste ici avec nous. Reste là à nous écouter, casser tout le monde et dire à quel point ils sont nuls. Quelque chose comme ça, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. C'est quelqu'un qui refuse d'évoluer, de lâcher prise, qui refuse de vous lâcher vous. C'est quelqu'un qui refuse de se décrocher, de se détacher de vous. Alors qu'elle veut pas aller dans... Enfin, elle voit aucun intérêt dans ce que vous faites et pourtant elle n'arrive pas à retirer les yeux de vous, quelque chose comme ça. C'est bizarre. C'est tordu, c'est malsain, c'est toxique. Ouais. Sometimes a cut off is not personal. Ouais. Ben ouais, je comprends pourquoi maintenant. Je suis passée par là aussi, hein. Avec le roi d'épée, là, c'est une clarté mentale. Il y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'incertitude. Vous savez de quoi il se passe, ça se passe ici. Avec le 2 d'épée en 2 de deck. C'est quelqu'un qui veut rester comme ça toute sa vie parce que voilà, ça c'est au moins c'est une place confortable. Je veux pas me lancer dans ça, parce que voilà, la vie c'est dur. Vous voyez? Et c'est quelqu'un, à chaque fois qu'elle est témoin que quelqu'un d'autre trouve le courage d'avancer dans sa vie et de faire des choses, voilà, pour avancer. C'est quelqu'un qui veut les forcer à rester là. Non, fais pas ça. Reste ici. Bouge pas. Ouais, il y a un truc de malade de contrôle ici. Un contrôlant. C'est quelqu'un qui veut contrôler la direction dans laquelle vous avancez. Parce qu'elle pense avoir ce pouvoir sur vous. Mais pourquoi? Pourquoi tu crois avoir ce pouvoir? Réponse, on va demander ici. Pourquoi cette personne pense avoir le pouvoir, le droit de vous imposer ses choix, ses croyances? Pourquoi elle croit ça? Qui elle est pour croire un truc pareil? Ne laissez pas mon glow-up vous tromper, cette auréole a été gagnée, pas donnée. Cette personne pense que vous êtes fausse. Ou la personne qui regarde pense que le collectif est fakeos. Que vous êtes juste là en train de tromper tout le monde, que vous êtes là juste pour essayer de manipuler ou quelque chose comme ça. Cette personne ne refuse de croire que vous avez trouvé en vous la force, que vous avez verrouillé un nouveau palier en vous qui vous amène à un niveau supérieur. Et cette personne, c'est comme si elle voulait vous enlever la croyance que Dieu existe, que la vie peut être bonne, qu'il y a de belles choses que la vie a de belles choses à offrir. Cette personne veut vous enlever ça. Ne laissez pas mon globe vous tromper, cette auréole a été gagnée, pas donnée. Ouais, cette opportunité, on vous l'a donnée. Cette opportunité, on vous l'a donnée parce que vous l'avez méritée, vous avez prouvé que vous en êtes capable. Que vous méritez ça, que vous êtes capable de faire le travail nécessaire sur vous pour avancer, pour changer, pour laisser derrière vous votre ancien vous. Ouais, c'est quelqu'un qui veut utiliser votre passé contre vous. Les erreurs que vous avez pu commettre, cette personne veut ramener ça à la vie. Cette personne veut ramener une ancienne version de vous. Parce que pour elle, c'est impossible de changer. Il n'y a personne qui change. Il n'y a personne autour de moi qui change. Moi, je change pas. Parce que tu refuses de changer, en fait. C'est quelqu'un qui refuse. Hein. Même s'il y a le karma qui vient pour collecter, cette personne refuse.
Non, je grandis pas. Je veux rester avec ma croyance que j'ai 6 ans dans ma tête. Quelque chose comme ça. Et cette personne est persuadée que, voilà, tout ça, c'est du pipeau, c'est un ramassis de conneries ou un truc comme ça. Oui, ok, parfait. Chacun son opinion et on respecte. Mais ne laissez pas mon glow-up vous tromper, cette auréole a été gagnée, pas donnée. Ouais. Cette opportunité-là d'investir dans quelque chose, on vous l'a donnée. Dans le sens, l'univers vous l'a accordé. C'est une bénédiction, c'est votre bon karma. C'est parce que vous avez résolu certains conflits en vous-même. Vous vous êtes trouvé, vous avez trouvé votre voie, votre objectif dans la vie. Vous avez trouvé quelque chose qui vous passionne et qui vous anime, qui vous rend vivant, qui vous donne l'envie d'aimer la vie à nouveau. Et cette personne veut vous l'arracher. Non, moi je l'ai pas trouvé le mien, donc toi tu restes là. Si moi j'aime pas ma vie, tout le monde doit détester sa vie aussi. Je veux pas me sentir seule et bizarre. Genre je veux pas être le weirdo de service qui sait pas ce qu'elle veut dans la vie, qui s'ennuie, qui se sent nul et à chier, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Ne laissez pas mon globe vous tromper, cette auréole a été gagnée, pas donnée. Cette personne veut vous arracher une victoire. Cette personne veut vous arracher quelque chose qui vous appartient. Sauf qu'une fois que l'univers, la vie vous donne quelque chose, personne ne peut vous le reprendre. Si c'est fait pour vous, si c'est béni des dieux, si c'est quelque chose que vous avez travaillé pour obtenir, que vous avez fait votre maximum pour l'avoir, personne ne peut vous l'enlever. C'est ça que cette personne ne comprend. C'est quelqu'un qui est habitué à enlever les bénédictions des autres. C'est quelqu'un qui est habitué de dépouiller les autres de leurs rêves, de leurs vœux. Ouais, c'est quelqu'un qui est habitué d'arracher la sucette de la bouche des bébés. C'est bizarre. C'est quelqu'un de très malveillant ici. C'est une énergie de malveillance et d'ignorance. C'est quelqu'un qui est dans l'ignorance la plus totale, qui vit dans le noir complet et qui fait sa tyrannie. C'est un tyran. Quelqu'un qui tyrannise les autres et qui veut leur enlever ce qu'ils ont de plus cher. C'est quelqu'un qui prend du plaisir, ressent du pouvoir, de la supériorité quand elle arrive à bloquer les autres, à les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Ouais, c'est un sentiment de contrôle, de supériorité, de pouvoir. C'est quelqu'un qui repère les gens. Ah, toi, tu veux faire ça, hein? Voudrais faire ça, tu veux avoir ça dans la vie, hein? Eh ben, je vais l'avoir avant toi. Je vais te voler ton rêve avant toi. Je vais faire... Vous voyez ça? C'est de la méchanceté, mais qu'est-ce que c'est que cette personne? Genre, comment on la maltraite? Comment la vie l'a maltraité à ce point, bordel, pour devenir aussi diabolique? Waouh! C'est bizarre, hein? Bref, donc là, quelqu'un voit que vous êtes lancé sur un chemin prospère et il veut vous bloquer la route, il veut vous empêcher d'y arriver, juste pour vous donner une bonne leçon. Juste pour vous montrer sa supériorité. Genre, mais c'est une existence tellement triste, bordel. Tellement triste. Hey, si c'est quelqu'un qui évolue dans votre cercle familial, parce que le 10 d'épée, c'est un sentiment de... Ouais, c'est une énergie de la famille. C'est une énergie de... Ouais, c'est quelqu'un qui peut possiblement appartient à votre famille. Et ça, c'est encore plus triste. Imaginez un membre de votre famille qui veut vous voir souffrir. Quoi? Ça n'a pas de sens. T'es censé être de ma famille. T'es censé m'épauler, me soutenir, m'encourager. On est censé se rendre... Voilà, l'appareil, et toi, tu veux juste me voir souffrir parce que t'es incapable de trouver ton propre bonheur, t'es incapable de construire une vie satisfaisante et épanouissante. Alors, dès que tu vois quelqu'un essayer d'avancer dans une bonne direction, tu veux l'en empêcher? Non, reste ici, souffre avec moi. Pire, reste ici dans ta cage et regarde-moi faire semblant d'aimer ma vie. Oh my God. Bref. Si vous avez trouvé une exit... foncez, quoi. C'est une peine perdue ici. J'ai l'impression que c'est une cause perdue. C'est quelqu'un vraiment qui entretient des pensées tellement négatives, qui a un esprit tellement pessimiste et qui se sent menacé par toutes les personnes qui sont, eux, dans une énergie optimiste, persévérante, des gens qui trouvent le courage.
mais en même temps, ça la fascine. Vous voyez, il y a une histoire d'amour, de répulsion, d'attirance, attirance, répulsion ici. C'est un contradictoire, c'est un contraste, c'est un effet miroir. Vous êtes dans la vraie vie, cette personne est dans le monde à l'envers. Et elle trouve pas la porte de sortie, alors elle veut vous arracher de là-haut et de vous emmener là-bas en enfer. Ouais, il y a une vibe comme ça. Mais je crois que toutes les personnes qui sont associées à cette personne, toutes les personnes qui gravitent autour de cette personne deviennent malveillant aussi, j'ai l'impression. Genre, c'est quelqu'un qui déteint sur les autres. Si quelqu'un est à un bon départ dans la vie, une fois qu'elle s'associe avec cette personne, ça y est, elle perd tout, elle dégringole de son piédestal, quoi. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc aussi de faire les choses en secret. C'est quelqu'un qui possiblement vous observe en secret parce qu'ici elle a soi-disant un bâillon sur les yeux. Qu'est-ce que c'est ça? Vous voyez? Elle a un truc sur les yeux, mais elle regarde en dessous. On peut voir les petits. Voilà, c'est quelqu'un qui fait genre ah, j'ai mieux que ça à faire, je suis très occupée, j'ai pas mon temps à faire à regarder, écouter quelqu'un parler, de dire des inepties, je suis mieux que ça. Mais en vrai, genre elle est complètement accro à vous, elle est obsessionnelle et je crois que c'est fait exprès, genre l'univers autorise tout ça, l'univers autorise cette personne à vous trouver, à vous prendre en chasse, à vous traquer et à savoir tout ce que vous faites parce qu'elle doit apprendre de vous. Ouais. Ben là, le conseil, clairement, si t'es un cross-watcher, si t'es un ennemi du collectif, eh ben, ici, on t'invite à rafraîchir tes croyances, ton système de croyances. C'est passé, c'est arriéré, c'est poussiéreux. Ça appartient à une génération déjà enterrée, quoi. Il est temps de grandir, de sortir de ton trou. Genre, j'entends l'allégorie de la caverne de Platon. Ouais, il y a quelqu'un qui refuse de sortir de sa grotte et de vivre en 2026 ici. Et pourtant, cette personne peut être très jeune. Et pourtant, elle porte des croyances de grand-mère, quoi. C'est bon, lâche prise. Il n'y a rien à craindre. Et il y a moyen de changer, il y a moyen de s'améliorer, il y a moyen de trouver des solutions. Il suffit d'y croire et de le vouloir. Bon, après, si t'es le mal incarné, là, on n'y peut rien. Mais moi, j'ai de l'espoir. Cette personne peut changer. Il y a moyen. Tout le monde peut changer. Tout le monde peut changer. C'est disponible, c'est là, il suffit de le vouloir. C'est la rédemption. Je crois que c'est le moment de la rédemption pour cette personne. Ce haters est en pleine transformation grâce à vous, le collectif. Il y a quelqu'un qui passe de haters à lovers ici. Moi, je veux y croire. Cette personne peut trouver le bonheur. Cette personne peut créer le style de vie qu'elle veut. Genre, ça lui est pas interdit. Ouais, cette personne croit qu'elle doit tyranniser tous ceux qui ont la chance d'avancer dans la vie parce qu'elle se sent bloquée dans une vie qu'elle n'aime pas, entourée de gens qu'elle n'aime pas, à faire des choses qu'elle n'aime pas alors qu'elle n'est pas obligée. Tu peux lâcher ça, tu peux tourner le dos à tout ça, tu peux couper les gens que t'aimes pas, dans le sens couper, pas avec un couteau, hein. Genre couper le lien, couper les ponts, te protéger. Ouais, il suffit de repérer les premières choses que tu veux améliorer dans ta vie. Et ça peut être ton caractère. Il y a un début à tout en fait. Il y a des étapes. Il faut de la patience et de la persévérance. Si tu veux changer, c'est possible. Il faut que ça commence maintenant et que ça vienne d'un vrai désir de changement. Je pense que le moment est venu parce que voilà, c'est juste le bon timing en fait. C'est comme si l'univers te tend sur un plateau l'opportunité de faire mieux, de devenir quelqu'un de mieux, de bien. C'est possible. Et il faut saisir cette opportunité et pas en vouloir à la terre entière, pas passer sa vie à détester les autres parce qu'on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut.
Et si c'est ce que tu veux, c'est de rien faire, et ben ok. Mais dans ce cas, ne viens pas haïr les autres, quoi. C'est une perte de temps. C'est investir son énergie dans des choses qui manquent d'intégrité. Bah, c'est ouvrir la porte à ça en permanence. Imagine, je parle à un haters qui déteste le collectif. Et quand je dis le collectif, c'est toutes les personnes qui résonnent avec ce tirage. Hein. Et ben, imaginez cette personne, son objectif, c'est vous supprimer. Elle pense qu'elle trouvera le bonheur, la puissance une fois que voilà, vous aurez disparu de la circulation. Sauf que la prochaine personne, enfin, c'est sûr, l'univers va lui présenter à l'appel d'autres gens exactement comme vous, d'autres gens qui vibrent sur la même fréquence que vous. Et cette personne devra continuellement se battre avec acharnement pour faire disparaître à chaque fois. Mais imagine, il y a 7 milliards d'individus sur la planète. Tu veux quoi? Tu veux vivre seul, genre The Last One? C'est quoi le problème ici? C'est The Highlander, genre le dernier des derniers. C'est ça que tu veux dans la vie? Te retrouver le seul et unique sur cette planète qui a vaincu 7 milliards d'habitants parce que tu les aimais pas, parce qu'ils faisaient pas ce que tu voulais, parce qu'ils t'obéissaient pas? Mais what the fuck? Bref. Allez, je clôture ici ce tirage. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.